Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler de ses habitudes. Talking about my habits. Pour parler des habitudes, on utilise le présent simple, comme pour parler de ses goûts. Vous vous rappelez? Pour dire I love you, I like pizza, I hate vegetables, I love chocolate. Donc, pour dire ce que vous faites habituellement, toujours, régulièrement ou bien jamais, on utilise le présent simple. Pour rappel, le présent simple se forme à partir de la base verbale qu'on note V, c'est-à-dire c'est le verbe sans terminaison, on enlève le to de l'infinitif, il n'y a pas d'ing, il n'y a rien. On prend le verbe V à la forme affirmative. Rappelez-vous qu'il y a par contre une seule terminaison, c'est à la troisième personne du singulier. Pour he, she et it, on rajoute un S. Mais ça, juste pour la troisième personne du singulier. He, she et it, correspondant à il, elle et tout ce qui est neutre, objet ou animaux sauvages. Exemple, je cours tous les jours. I. On prend le verbe courir, to run, on enlève le to et on a la base verbale run. I run every day. Tu cours tous les jours. You run every day. Ce sera run à toutes les personnes, sauf pour he, she ou it, où là on aura he runs every day. On rajoute un S. She runs every day, etc. Pour former des phrases négatives ou interrogatives, on a besoin du mot outil. Vous vous rappelez du petit mot outil? Quel était-il ce mot outil? Do, oui. On a besoin du mot do pour poser des questions ou pour faire des phrases négatives. Ainsi, je ne cours pas, phrase négative, deviendra I don't run. I don't, c'est bien do plus not. I don't run. Idem pour les autres personnes. You don't run. We don't run. They don't run. Par contre, pour la troisième personne du singulier, he, she, it, on se rappelle que do fonctionne comme un aimant quand il y a le S à la troisième personne du singulier sur le verbe et qu'on prend do quand il y a do dans la phrase. Do fonctionne comme un aimant, il attire le S. Donc on n'aura plus le S sur la base verbale, mais c'est do qui portera le S. He doesn't run, on voit que le S est porté par do. Au passage, on a rajouté un petit E entre le O et le S. He doesn't run, she doesn't run. Question, on a aussi besoin de do. Donc, on fait passer do devant le sujet. Do I run? Do you like pizza? On observe que nous avons le petit mot do, l'auxiliaire do, suivi du sujet, suivi de la base verbale. Do, le sujet et la base verbale like. Là aussi, do à la troisième personne porte le S, il l'a attiré comme un aimant. Does she eat meat? Mange-t-elle de la viande? On a bien le do, le sujet et le verbe, la base verbale, et vous remarquez que do porte bien le S de la troisième personne. Voilà pour le petit rappel du présent simple. Je vous rappelle que j'ai fait une autre vidéo sur le présent simple à partir d'une carte mentale que j'ai créée. Si vous voulez en savoir plus sur le présent simple, n'hésitez pas à la regarder, à la voir, la revoir à votre rythme. Pour parler de vos habitudes, vous aurez besoin des adverbes de fréquence. Les adverbes de fréquence répondent à la question how often ou how often suivant l'accent. C'est-à-dire à quelle fréquence tu fais ça d'habitude. Tous les combien tu vas courir, tous les combien tu prends des cours de guitare. En français, les adverbes de fréquence sont jamais, toujours, régulièrement, souvent, de temps en temps, rarement. Alors on illustre souvent les adverbes de fréquence par des fromages plus ou moins remplis. Vous avez tout d'abord always. On voit que tout est rempli. Always est traduit en français par toujours. Le deuxième fromage en vert est usually, traduit la plupart du temps par d'habitude, régulièrement, d'habitude, habituellement. Often,
veut dire souvent. Sometimes, de temps en temps. C'est pour ça qu'il est un petit peu moins rempli. Regularly, c'est régulièrement. Rarely, seldom, correspond à rarement, plus rarement. Et never, vous voyez que c'est un fromage vide, c'est jamais. Je répète, always, always, usually, often, sometimes, regularly, rarely ou seldom, never. Voici quelques phrases avec les adverbes de fréquence. Mark usually watches surf videos on YouTube. Habituellement, Marc regarde des vidéos sur YouTube, des vidéos de surf sur YouTube. Vous voyez où se place usually. Il est entre le sujet, Mark, et le verbe watches. Au passage, vous remarquez que watch, qui veut dire regarder des vidéos, observer, prend un S et même ES à la troisième personne du singulier. I rarely watch TV. I always watch Netflix. L'adverbe de fréquence ici est rarely, qui signifie rarement, donc on traduit. Je regarde rarement la télévision. I always watch Netflix. L'adverbe de fréquence est always, qui veut dire toujours. Je regarde toujours Netflix. I often play video games. L'adverbe de fréquence est often ou often, suivant les accents, qui veut dire souvent. Donc je joue souvent aux jeux vidéo. I always do my homework. L'adverbe de fréquence ici est always, qui signifie toujours. Je fais toujours mes devoirs. Donc, que remarquez-vous par rapport aux adverbes de fréquence et leur place dans la phrase? L'adverbe de fréquence est toujours calé entre le sujet et le verbe. Mettez sur pause la vidéo et essayez de faire 2-3 phrases à votre sujet sur vos habitudes, en utilisant bien des adverbes de fréquence. Puis, remettez sur lect. Ça y est, vous avez terminé? Avez-vous bien mis, votre phrase commence-t-elle bien par le sujet, puis par l'adverbe, et ensuite le verbe? Alors c'est très bien. Avez-vous mis par hasard be en tant que verbe? Be, vous savez, le verbe être. Alors là, le traitement est différent. L'adverbe ne se placera pas entre le sujet et le verbe quand le verbe est l'auxiliaire be. On va voir ça tout de suite. Voici 2 exemples de phrases avec be. Mark is often on YouTube et I'm never late. Mark is often on YouTube. On voit bien le sujet Mark. On repère bien is, be en fait, qui est conjugué à la troisième personne. N'hésitez pas à revoir la conjugaison de be au présent. Be dans cette phrase est suivi de l'adverbe de fréquence often ou often qui signifie souvent. Le deuxième exemple, I'm never late. Never est l'adverbe de fréquence signifiant jamais. Le sujet est I. Le verbe est be, conjugué. Donc, pourriez-vous tirer des conclusions et me dire où se trouve l'adverbe de fréquence dans des phrases comportant l'auxiliaire be? Mettez sur pause et répondez-moi. Donc oui, dans les phrases comportant l'auxiliaire be, nous avons d'abord le sujet, puis be conjugué, dans ce cas au présent simple, au présent, et c'est seulement ensuite que vient l'adverbe de fréquence. Et puis après, le complément. Donc, pour conclure, les phrases au présent simple avec un adverbe de fréquence et n'importe quel verbe,
L'adverbe se trouvera entre le sujet et le verbe. Par contre, il y a une petite exception lorsque la phrase comporte be, conjugué. L'adverbe sera après le verbe. Donc, soit il est avant le verbe, avec tous les verbes, soit il est après be, après le verbe be. Voilà. It's your turn now. À vous de faire quelques phrases vous concernant et commencer à préparer votre projet final, c'est-à-dire vous devrez parler d'un mercredi typique, donc parler de votre journée, le mercredi matin, ce que vous faites avant d'aller à l'école, comment vous allez à l'école, ce que vous avez comme matière. N'oubliez pas de parler des heures, puis vous rentrez à la maison, vous allez manger chez vous, chez vos grands-parents, chez un copain. Que faites-vous un mercredi après-midi normal, hors confinement, hors Covid? N'oubliez pas d'utiliser les adverbes de fréquence. Vous pouvez revoir cette vidéo à volonté, le temps qu'il vous faut pour comprendre et l'assimiler. À bientôt, see you soon, bye bye. Is this how you